Je suis actuellement coincé dans une grotte 60 mètres sous terre. À ce moment-là, je pensais que j'étais dans la merde. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendrait ensuite. Traverser un lac souterrain avec une eau à 10 degrés, marcher sur des barres de fer avec 20 mètres de vide en dessous de moi. C'est super chaud. On a pour combien de temps encore? Alors, une ou deux fois ça va, mais là, ça s'arrête pas. Regardez bien parce que ce qui m'est arrivé est juste fou. Bon, du coup, on a le premier obstacle pour essayer de s'en sortir vivant. C'est un espèce de grand lac. Normalement, il y a des cordes pour passer au-dessus, donc normalement, on doit pouvoir passer ça à peu près tranquille. Pour combien tu passes dans l'eau? Vas-y, pour 5. Pour 5? Attends, pour 5? Ouais, pour 5. Il y a quoi comme danger dans le lac, là, actuellement? C'est-à-dire, il y a le froid, l'hydrofusion, soit emporté par un courant, s'enliser dans la boue, il y a de la profond, on un trou plus profond. Ah ouais. Quand t'as 5? Ouais. 1. Attends, je me prépare un petit peu plus moins que je sache avec le numéro de... Ok, vas-y, c'est bon. 1, 2, 3, 2. J'ai préféré me déshabiller pour ce défi qui a été rendu possible grâce à Sport Jeunes Vacances, qui est un club multisport de pleine nature où ils font du kayak, de la randonnée, de la spéléologie, du VTT par exemple. Vous avez le lien en description si vous voulez vivre de belles aventures. Quelle indignité. Oh putain, je m'enfonce. Peut-être la bouche, je m'enfonce. Putain. Oh non, oh non. Mon dieu. Je suis Bon, on a fini de se sécher, là il va falloir continuer à avancer. On a genre peut-être 4 km je pense à parcourir, un truc comme ça. On a dû faire genre 20 mètres actuellement. Et on n'est pas au bout de nos surprises. C'est incroyablement beau. Bon, on est complètement perdu. Ça fait un petit peu de... Ok, donc concrètement, on a une corde. C'est pas beaucoup. Et genre en mode, va falloir escalader. Hein. Sinon de toute façon, on va pas s'en sortir. J'étais vraiment content d'avoir survécu jusque là, même si les 13 degrés dans la grotte et le fait que j'étais pas vraiment sec avec le lac faisait que j'avais super froid en permanence, ce qui rendait chaque mouvement difficile et je ne le savais pas, mais c'était que le début. Par exemple, quand j'ai dû traverser cette paroi tel un bouquetin et que j'étais à 2 doigts d'enlever toutes mes sécurités, alors qu'à la moindre glissade, j'aurais fini 20 mètres plus bas. En vrai, c'est ouf de se dire que là, à tout moment, il y a genre 70 mètres de roches qui peut nous tomber dessus. Il faut qu'on sorte du fond. Ça a filmé, hein. Oh putain, la défaite du centre de merde. Ouais, j'ai failli à fond, si vous voyez, c'est absolument incroyable. On a quand même passé beaucoup de temps à admirer la grotte parce que c'était magnifique. Et on a aussi passé beaucoup de temps à marcher et à se perdre.
va toujours. Et j'arrive pas à retirer ma botte. J'arrive à le monter. C'est parti. Mec, imagine la stalactite elle me tombe dessus. Honnêtement, je sais pas vraiment comment je... On en a pour combien de temps encore? Genre une ou deux fois ça va, mais là, ça s'arrête pas. Je ne sais toujours pas comment je suis encore vivant jusque-là. On continue. Si ça se trouve, il y a peut-être la sortie vers ce magnifique mur. Ouais. Bon, du coup, il n'y avait pas la sortie et on est bloqué pendant encore un certain temps. Je crois bien. Je crois que j'ai trouvé une chance de là. Je crois que c'est pas très vrai. Après s'être perdu encore quelques heures dans le noir et dans le froid pour trouver la sortie, je commençais vraiment à avoir faim. C'est un petit peu vraiment perdu. En attendant, on va manger un petit peu. Une petite ridiculous barre de protéines mortes, un mini-pack, code promo Cédric Extra. Ça m'accompagne même jusque 70 mètres sous terre. Et ça, c'est incroyable. On va reprendre des forces, ça va me donner plein d'énergie et on va pouvoir continuer. J'avais bien fait de reprendre des forces parce que juste après, on a littéralement dû ramper dans un boyau avec de l'eau juste en dessous de nous et à tout moment, la rivière souterraine pouvait déborder et nous noyer dans le boyau. Oh, littéralement, aucun espace là-dedans. Voilà, je suis allongé, j'ai tout dessus et tout en dessous. C'est horrible. Je suis ultra claustrophobe de base, c'est horrible. C'est pas fini? On a encore des trous? Oh non. Je sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Bon, il y a un courant d'air frais qui vient là maintenant sur nous, ce qui veut dire deux choses. La première, c'est qu'on va avoir super froid, et on a déjà super froid. La deuxième, c'est qu'on se rapproche peu à peu de la surface. Et ça, au vu du temps qu'on a passé sous terre actuellement, genre dans le noir, dans la nuit, ça fait du bien. Je peux plus bouger mes mains tellement j'ai mal, c'est horrible. Il fait archi froid et on a genre 50 mètres à monter. Donc là on a monté genre 30 mètres déjà et on a des barreaux en dessous d'un fossé. C'est pareil, un espace ultra confiné. C'est super chaud. Malgré tout, on pouvait enfin apercevoir la lueur de la sortie. Enfin, pas vraiment parce qu'il faisait nuit et qu'il neigeait. Mais c'était toujours une perspective plus intéressante que de rester bloqué dans ce trou parce que j'avais bien compris que les secours mettraient des jours avant de pouvoir nous en sortir.
Je vois de l'air libre là-haut. Ça y est, il y aurait pu y avoir des attaques nucléaires, la disparition du monde, le retour de dinosaures là. J'aurais pas su. Je suis presque sorti de ce truc. Oh putain, c'est pas comme ça que je voulais finir la vidéo. Retour à la civilisation. On a survécu à quasiment 12 heures sous terre, dans le noir. Likez, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Leçon importante, si vous imaginez quelque chose dans votre tête, c'est que vous pouvez le réaliser. Allez, ciao.